Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Oiseau de jeudi. Jésus se repose. Lisons Marc 15, versets 42 à 47. Quelle est la signification de l'intervention de Joseph d'Arimathée, notamment quand on sait que tous les disciples de Jésus étaient introuvables? Marc 15, des versets 42 à 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Après tout ce drame, des choses plus terre-à-terre se produisent. Pour commencer, il faut enterrer les morts. Nous allons aborder plusieurs éléments qui sont assez touchants spirituellement, ainsi que d'autres qui sont d'une extrême importance sur le plan historique. Dans ce passage, Joseph d'Arimathée apparaît pour la première fois et dernière fois de l'évangile de Marc. C'était un membre respecté du Sanhédrin et un de ceux qui sont appelés les élites urbaines. En tant qu'homme riche et respecté, il avait un certain statut auprès du gouverneur, ce qui explique pourquoi il a osé aborder Pilate pour demander le corps de Jésus. C'est un détail touchant qu'un membre du conseil se soit autant intéressé à l'ensevelissement de Jésus. Et pendant ce temps, où étaient les fidèles disciples de Jésus? Le détail historique d'extrême importance est la vérification de la mort de Jésus. Marc 15, verset 43 mentionne que Joseph a demandé le corps de Jésus. Mais Pilate est surpris d'apprendre que Jésus est déjà mort. Marc 15, verset 44. Il lui fait donc appeler le centurion responsable de la crucifixion et lui demande si Jésus est déjà mort. Le centurion confirme que c'est le cas. Pourquoi est-ce important? Pour réfuter l'affirmation de certains qui disent que Jésus n'était pas mort, mais seulement évanoui. Le témoignage du centurion au gouverneur romain contredit cet argument. Après tout, les Romains savaient comment exécuter les criminels. Joseph apporta un linceul pour envelopper Jésus et déposa son corps dans un tombeau creusé dans le rocher. Ce tombeau était suffisamment grand pour qu'on puisse y entrer. Marc 16, verset 5. L'auteur de l'évangile précise qu'en plus de Joseph, 2 femmes ont vu le lieu, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques. Ces 2 femmes, avec Salomé, regardèrent la crucifixion à distance. Toutes les 3 se rendront au tombeau le dimanche matin pour, pensaient-elles, terminer l'embaumement de Jésus. Marc 16, verset 1. Pourquoi la référence à ces 3 femmes? Elles seront les témoins du tombeau vide dans Marc 16 et seront donc des témoins importants de la résurrection de Jésus. Quelle ironie que les disciples de Jésus moquent à l'appel, tandis qu'un membre du Sanhédrin, le groupe même qui avait condamné Jésus, soit devenu le héros ici. Comment être sûr que, dans les moments cruciaux, nous ne manquons pas à l'appel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.